144 et 144 bis sont relatifs au quartier poissonnier ordinaire. La parole est à Daniel Simonet pour lui répondre. Jean-Louis Missica. Oui, désolé, c'est mon tunnel. Écoutez, c'est un vœu pour la végétalisation et contre la densification du quartier poissonnier ordinaire. Donc on est toujours sur les mêmes problématiques. La bétonisation de Paris, sa densification se poursuit à un rythme soutenu, et en particulier dans le 18e arrondissement. Et c'est le cas de l'opération Paris Nord-Est élargie, et dans laquelle on est loin d'atteindre à cette heure l'objectif de 30% d'espace vert. La décision prise le 17 juin 2019 par un jury composé principalement de représentants de la SNCF et de ses filiales, de la mairie de Paris et de la mairie du 18e, a retenu le projet Émerige OGIC. Et eh bien, écoutez, beaucoup se plaignent du manque de concertation, l'absence d'information durant les 2 années qui ont précédé ce choix final et la très faible représentation des associations de riverains au sein du jury. Et le 18e arrondissement est quand même, il faut le rappeler, un des arrondissements les plus densément peuplés. Et on est par ailleurs, au niveau de la rue Ordonneur, sur une situation de saturation quotidienne. Et le projet retenu va conduire à la bétonisation des quartiers les moins dotés en espace vert, avec 0,9 m² d'espace vert par habitant, ce qui est vraiment extrêmement problématique, avec également un effet canyon auquel conduira la construction de bâtiments le long de la rue Ordinaire et l'isolement du jardin séparé de l'environnement du quartier. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui sont soulevées par les habitants. Et donc à travers ce vœu, eh bien, je propose que le projet Émerige OGIC soit révisé pour parvenir à l'aménagement d'un grand parc d'au moins 2 hectares en pleine terre et d'un seul tenant, et que le nombre de nouveaux habitants prévus eh bien, tienne compte d'un respect de la densification du 18e, et que les associations et collectifs de riverains soient bien davantage associés à la conduite du projet et que leur poids soit renforcé dans le processus de décision. Merci pour vous répondre. La parole est à Jean-Louis Missica. Bien, voilà, duo qui commence à être bien rodé en fin de mandature. Donc, je vais proposer un avis défavorable à Daniel Simonet si elle ne retire pas son vœu au profit du vœu de l'exécutif, mais elle a déjà répondu. Je voudrais quand même rétablir un certain nombre de choses. D'abord, je vous rappelle que ce site industriel du réseau Ferré-Nord est depuis le milieu du 19e siècle totalement inaccessible aux habitants. Il vivait refermé sur lui-même. Il s'agit là donc d'une opération emblématique pour l'arrondissement qui est soutenue beaucoup par les riverains. Avec cette opération, nous allons rendre ce site aux habitants et l'ouvrir aux habitants, ce qui n'était pas le cas. Alors, Madame Simonet, vous nous dites qu'il y a eu une très faible représentation des habitants lors du jury. Il y avait près de 10 habitants qui représentaient 4 associations du secteur, Association des locataires des immeubles de l'allée d'André Desieux, ASA-PNE, Collectif Dépôt Chapelle Ordinaire, Conseil syndical, copropriété d'Andrézieux. Nous avons, dès le départ, mis en place une concertation poussée. Je dirais même que nous avons fait une co-construction du cahier des charges. Nous avons demandé à la SNEF d'intégrer au cahier des charges de la consultation les 15 engagements qui ont été pris durant la concertation et qui ont été soutenus par les riverains. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, parce que là, vraiment, je n'y comprends plus rien à vos manières de calculer, mais je sais que vous êtes un peu fâché avec les chiffres. Vous demandez 30% d'espace vert dans le projet. Nous avons un projet qui propose plus de 16 000 m² de terrain végétalisé, dont le parc de plus d'1 hectare. Donc nous sommes à 43% d'espace vert sur le terrain. Donc ce que vous nous demandez dans votre vœu, c'est de diminuer les espaces verts de 13%. Voilà. Donc je propose de ne pas respecter votre demande de bétonisation. Merci. Merci beaucoup. J'ai été saisie de 2 demandes d'explication de vote de Pascal Julien et Christian Honoré. Oui, Madame la maire. Donc, les 2 vœux portent sur le projet Ordinaire Poissonnier, pour lequel les habitants du 18e se mobilisent depuis des années. Le vœu de l'exécutif n'annonce pas une volonté réelle de mettre en cause la densification. Avec Pierre Bournazel, nous allons faire des contre-propositions et, pour l'instant, nous allons donc nous abstenir sur les 2 vœux, celui de Madame Simonet et celui de l'exécutif. Je vous remercie. Merci. La parole est donc maintenant à Pascal Julien.
Alors, nous partageons beaucoup de constats du vœu de Daniel Simonet, mais ces conclusions ne nous conviennent pas tout à fait, parce que, par exemple, rien n'est dit de la préservation des bâtiments historiques, au sein desquels on peut mettre pas mal de choses en termes d'équipement, en termes de commerce, en termes de tout un tas de choses. Donc, tout cela est un peu le chiffre de 500 habitants est un chiffre discutable. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce vœu. Quant au vœu de l'exécutif, nous observons une évolution, effectivement, dans le sens où vous ouvrez la porte à la possibilité d'aller vers une révision partielle de la programmation et d'aller vers une révision à la baisse de la densification, mais en même temps, vous ne franchissez pas le pas. Il n'y a pas la volonté politique, ça sent un petit peu quand même un vœu un peu formaliste, donc nous nous abstiendrons aussi sur ce vœu dans la joie et la bonne humeur, et sans notre ami Jean-Yves Bournazel. Il me semble que c'est Pierre-Yves. Mais c'est... Non, mais bon. Oui, on repassera la parole à Monsieur Honoré pour qu'il précise bien les choses, mais à l'occasion d'un autre vœu, je vous le promets. Alors, nous allons mettre au voie le vœu 144, avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est rejeté. Je mets au voie le vœu 144 bis de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.